Toi qui es bon et qui pardonne, plein d'amour pour tous ceux qui t'appellent. Écoute ma prière, Seigneur. Entends ma voix qui te supplie. Nous voulons faire nôtre ces belles paroles du psaume 86 que tant de fois l'Église met sur nos lèvres dans sa liturgie. Des mots qui nous aident à nous réaffirmer dans notre désir de parler avec le Seigneur. Même si nous ne sommes pas physiquement présents devant les tabernacles, nous sommes autour de lui. Et c'est cela qui est important. Où que tu sois, où que nous soyons, il t'appelle, il nous appelle à dialoguer avec lui. Alors répondons-lui avec joie, moi aussi Seigneur, je suis là, et je veux profiter de cette grâce. Je veux, avec ton aide, ouvrir mon cœur, mon esprit, à l'action du Saint-Esprit, pour que ces moments de prière nous apportent cette grâce dont nous avons tant besoin pour marcher sur les pas du Christ. Et c'est un passage de l'Évangile de Saint Matthieu, dans le chapitre 13, qui va nous servir de guide. Un chapitre, comme nous le savons, que Saint Matthieu consacre entièrement aux paraboles du royaume des cieux. Le Seigneur a voulu se servir des réalités très, très simples, très familières à ceux qui l'écoutaient pour nous introduire dans les mystères de la foi, pour nous révéler toutes ces merveilles de Dieu. On a dit à propos des paraboles que la distance la plus courte entre la vérité et la réalité, c'est la parabole. Et c'est vrai. Dans la parabole, la vérité se rend plus accessible, plus facile à saisir, plus facile à comprendre. Et dans le cas de notre Seigneur, cela se réalise d'une manière infiniment parfaite. Mais à une condition, que nous soyons humbles, nous faire vraiment tout petit, être attentifs. Vous vous souvenez de la réaction du Christ lorsque les apôtres sont venus de sa première mission apostolique. Ils étaient tout heureux à la vue des prodiges qu'ils avaient réalisés, des guérisons, des miracles. Et alors le cœur de notre Seigneur s'est rempli de joie. Il adresse à son Père cette prière: je te rends grâce, ô Père, car tu as révélé ces choses aux tout petits. Tu les as cachées aux grands. Et tu les as révélées à ceux qui se savent peu de choses, à ceux qui sont vraiment humbles. Eh bien, la première parabole qui va nous servir pour notre méditation, c'est la parabole du blé et des livrées. Nous pouvons lire les premiers versets. En ce temps-là, Jésus proposa cette parabole à la foule. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema des livrées au milieu du blé et s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vont lui dire: Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient donc
qu'il y a délivré. Il leur dit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et c'est le Seigneur lui-même qui par la suite va donner une brève explication de cette parabole. Ces champs où le maître du domaine a semé le blé, c'est le monde. Mais pas le monde d'une manière comme un abstrait, non. C'est notre cœur. C'est notre vie de famille. C'est les lieux de notre travail professionnel. C'est le milieu social où nous vivons. Et nous contemplons ce blé. Toutes ces grâces que le Seigneur accorde, ces vérités que le Seigneur nous enseigne à travers le magistère de l'Église, les bons exemples de tant de personnes qui nous entourent, mais à la fois, nous voyons aussi des livrets. Et la question se pose, qui a semé livrets? Et le Seigneur nous répond, c'est l'ennemi. L'ennemi n'est pas une force comme anonyme, mais quelqu'un, le diable, et tous ceux qui coopèrent avec lui. Cet être entièrement perverti qui, depuis la chute de nos premiers parents, n'a qu'une seule ambition, un seul dessein, d'essayer de détruire les œuvres de Dieu. Jamais il pourra le faire, mais par orgueil, il cherchera toujours à détruire l'action de Dieu. C'est pour cela que chaque fois que nous récitons le Notre Père, nous finissons avec cette demande, délivre-nous du mal, c'est-à-dire de cette action du diable qui veut arracher le blé, empêcher ce blé que Dieu a semé dans notre cœur de grandir, de pousser et de porter beaucoup de fruits. Eh bien, il ne s'agit pas du pessimisme. Le chrétien ne peut pas être pessimiste parce qu'il sait que le Christ a vaincu. Il a une certitude absolue concernant la victoire de notre Seigneur. Et il sait que le mal n'aura jamais le dernier mot. C'est le bien qui aura le dernier mot. Mais nous ne pouvons pas non plus fermer les yeux à la réalité. Le mal est là, à nous, autour de nous. Combien de champs entiers livrés à l'indifférence? Combien de personnes qui, poussées par la haine de Dieu, voudraient déraciner toute idée de religion? Combien de personnes voudraient reléguer les messages chrétiens au sein de la vie privée, un peu comme mettre Dieu dans un confinement, que sa vérité, sa lumière ne puisse pas éclairer la vie sociale, la vie des familles, la vie politique. Et il est logique que, devant cette situation, on se pose la question, comment se fait-il que ce mal soit là? Et le Seigneur nous dit, pendant que les hommes dormaient, l'ennemi est venu et il a semé des livrets. C'est-à-dire le manque de vigilance. Ceux qui devaient être attentifs, être vigilants, se sont endormis. Et le diable a profité de ce sommeil. Mais vient à l'esprit une petite anecdote de Sainte Thérèse de Calcutta, la mère Thérèse, dans une interview qu'elle accordait à la presse. Le journaliste lui a posé une question. Que pouvons-nous faire pour éviter que ce mal se répande, pour combattre toutes ces injustices, et toutes ces manifestations d'orgueil, cette indifférence vis-à-vis des autres?
Et la réponse de cette femme sainte a été très rapide. Eh bien, la solution, c'est que vous et moi, nous soyons meilleurs. Que vous et moi, nous soyons saints. Voilà le remède. C'est pour cela que nous ne pouvons pas oublier que là où il y a un chrétien ou une chrétienne qui n'est pas cohérent, qui se laisse aller, qui baisse les bras, qui ne cherche pas, avec ses défauts, avec ses faiblesses, à prendre au sérieux sa foi, là, il y a une porte, là, il y a une fente, et c'est par cette porte, par cette fente, que le mal va entrer, que l'ivraie sera semée dans le champ de Dieu. Déjà, l'apôtre de Saint Paul disait cela aux premiers chrétiens. Dans l'une de ses lettres, dans sa première lettre, il demande aux chrétiens d'être attentifs, d'être vigilants. Soyez sobres, soyez vigilants, car le diable, comme un lion rougissant, rôde autour de vous, pour voir comment il peut donner l'assaut à votre foi, à votre pureté, à votre humilité, à votre charité. Voilà pourquoi nous voulons demander au Seigneur de nous accorder la grâce d'être toujours attentifs, d'être toujours vigilants. Saint José Maria nous aide à comprendre l'importance de cette vigilance et les effets négatifs, les conséquences négatives que ce mauvais sommeil peut produire dans notre vie, dans la vie de ceux qui nous entourent. Quand le serviteur irresponsable demande au maître pourquoi l'ivraie a poussé dans son champ, nous dit notre Père, la réponse est évidente, c'est l'ennemi. Nous, chrétiens, nous aurions dû veiller pour que tout ce que le Créateur a fait de bon dans le monde contribue au service de la vérité et du bien. Or, nous nous sommes endormis. Triste paresse que ce sommeil, alors que l'ennemi et tous ceux qui les servent s'activaient sans relâche. Nous devons veiller, nous devons être vigilants. Et quelles sont les manifestations de cette vigilance? Il y en a beaucoup. Mais arrêtons-nous sur l'une d'entre elles, qui est spécialement importante, et aujourd'hui, on pourrait dire plus nécessaire que jamais. C'est la nécessité de soigner notre formation spirituelle, notre formation doctrinale, notre formation apostolique, c'est-à-dire prendre au sérieux ces mots de notre Seigneur, ces mots qui sont vraiment impressionnants, ces mots qui pourraient nous sembler comme une illusion, tout simplement une phrase qu'on dit, mais sans trop se rendre compte de ce qu'on dit. Mais c'est le Seigneur qui parle. Et il sait très bien ce qu'il dit et à qui il le dit. Et il nous a dit, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes la lumière du monde. Et si nous voulons être cohérents avec cette mission, avec cette responsabilité que le Seigneur nous confie, il faut que nous prenions très au sérieux notre formation. Vous le savez, l'ignorance est la grande alliée de l'ennemi. Ce n'est pas qu'on fait habituellement les choses parce qu'on veut faire du mal, mais parce qu'on ignore ce qui correspond à la volonté de Dieu, ce qui est conforme à la vérité, ce que l'Église nous enseigne. Et il est facile sur le plan humain, de comprendre l'importance de la formation. Tout le monde cherche à se former. Combien de séminaires il y en a de formation? Et des gens qui ont une longue expérience professionnelle, participent à ce séminaire, cherchent
des moyens pour accroître leur formation. Et souvent, pour ne pas dire toujours, mais très souvent, l'enjeu est énorme. Pensons aux pères et aux mères de famille, à l'éducation des enfants. Un enfant qu'on doit former, auquel on doit donner tous les atouts pour que cet enfant puisse affronter la vie d'une manière conforme à la raison, conforme à la vérité, au plan de Dieu, à l'appel de Dieu. Pensons aux responsables des affaires publiques. Et on comprend l'importance de cette formation. Le Seigneur a des mots très forts lorsqu'il s'adresse à certains membres de l'autorité d'Israël qui se contentaient de la façade. Vous êtes des aveugles qui guident d'autres aveugles. Alors, considérons cette manifestation de cette vigilance qui est nécessaire pour préserver le blé, pour que le blé puisse grandir, pour éviter que l'ennemi de Dieu, de notre sanctification, puisse se me délivrer. C'était le mal. Et pensons maintenant à notre vie chrétienne, car il s'agit de profiter de la récollection pour se laisser interpeller par la parole de Dieu. Ne pas nous limiter simplement à écouter. Ce sont des choses que nous connaissons généralement assez bien et que nous avons entendues beaucoup de fois. Il faut se laisser interpeller par cette parole de Dieu. Et quel est mon souci de me former? Lorsque nous avons un problème sérieux que nous devons résoudre, eh bien, nous ne nous confions pas à n'importe qui. Nous cherchons une personne qui puisse nous donner un bon conseil, qui puisse nous donner la solution juste à ces problèmes. Eh bien, nous avons une affaire qui est pas seulement importante, mais qui est décisive. C'est notre salut éternel, notre sainteté personnelle, notre destinée éternelle. Et nous sommes dans les mains de notre conscience. Qu'on le veuille ou pas, nous sommes dans les mains de notre conscience. Cette conscience qui nous dit « Ah, fais ceci parce que c'est bien » ou « Ne fais pas cela parce que ça c'est mal, c'est une offense contre Dieu ». Mais comment notre conscience nous dirige? Qu'est-ce que notre conscience nous dit à l'heure de travailler? Qu'est-ce qu'elle nous dit dans notre vie, dans nos relations avec les autres? Qu'est-ce qu'elle nous inspire comme conduite? Et nous comprenons que si nous ne nous formons pas, si nous ne formons pas cette conscience, nous pouvons nous faire beaucoup de mal et faire beaucoup de mal aux autres. Voilà pourquoi on a ce devoir, cette obligation. Il ne suffit pas de dire « Ah, moi je pense que c'est bien ». Il faut que moi je puisse dire que c'est bien, parce que je me suis efforcé de me former, de connaître la vérité, de connaître l'enseignement de l'Église. Et si nous négligeons cette formation, alors nous marcherons à la dérive, guidés par l'ambiance, par la mode, par ce que les autres font, par ce que les autres disent, ou bien par nos caprices. Alors, Seigneur, nous te demandons, dans ces moments de méditation, à l'occasion de cette récollection, un peu particulière, mais nous sommes avec toi, et tu nous écoutes, et nous parlons avec toi. Nous voulons t'entendre, nous voulons améliorer. Eh bien, nous te demandons
Seigneur, de nous aider à prendre conscience d'une manière plus claire de la nécessité de nous former. Et la formation ne consiste pas seulement à connaître des choses, à accumuler des connaissances. Il faut connaître des choses, mais la formation, c'est vivre ces doctrines qu'on reçoit, c'est l'incorporer à notre vie, comme la nourriture que nous prenons. Nous l'incorporons à notre vie, nous la transformons en notre vie, et elle nous permet de grandir, elle nous permet de vivre. Eh bien, se former signifie connaître la doctrine chrétienne, connaître l'enseignement de l'Église, mais pour les vivre. Connaître Dieu, c'est aimer Dieu. Et l'aimer en œuvre et en vérité. Et si ce n'est pas le cas, nous ne pouvons pas dire que nous connaissons le Seigneur. Nous le connaissons si nous l'aimons. Nous le connaissons si nous voulons conformer notre vie à son enseignement. Nous le connaissons si nous marchons à sa suite, si nous faisons en sorte que sa parole guide vraiment notre conduite, notre travail, notre vie familiale, nos loisirs. Et là-dessus, le Seigneur aussi a été très clair. Très clair. Et il nous a dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, parce que certains lui disent, ah, nous t'avons écouté, nous avons été avec toi dans tel endroit, dans tel autre, nous avons partagé avec toi tel moment ou tel autre. Et le Seigneur leur dit, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais ceux qui font la volonté de mon Père. Nous devons écouter, mais écouter pour vivre. Et alors, c'est facile maintenant, que nous tous, facile de ressentir les besoins de faire comme un examen de conscience. Peut-être nous avons reçu beaucoup de doctrines pendant des années. Nous avons participé à beaucoup de récollections. Nous avons entendu beaucoup de fois la parole de Dieu. Même dans ces circonstances que nous vivons, que nous avons vécues encore plus dures il y a quelques mois, eh bien, on a cherché des moyens pour continuer avec ces contacts immédiats, directs avec la parole de Dieu, à travers la télévision par exemple. Alors nous devons nous demander, toutes ces formations, quel est le fruit qu'elle a produit dans notre vie? Il ne s'agit pas de nous juger, c'est le Seigneur qui nous juge. Ce n'est pas nous de nous juger, mais à la fois, nous devons entrer en nous-mêmes. Nous avons le devoir, un devoir d'amour, de nous demander si toutes ces doctrines, toutes ces lumières, est en train de produire les fruits que le Seigneur attend. S'il y a des changements concrets, réels dans notre vie, si petit à petit, avec la grâce de Dieu, nous devenons meilleurs, et d'ailleurs, la formation, ce n'est pas seulement une affaire un peu personnelle. Évidemment, chacun de nous doit se former, mais nous devons nous former pour transmettre cette formation. Voilà pourquoi le Seigneur nous a dit, vous êtes le sel et la lumière. La lumière elle-même est lumière, mais elle est lumière pour éclairer tous ceux qui sont autour d'elle, sans exception. Parce que le Seigneur appelle tous à la sainteté. Il veut dialoguer avec tous les hommes, sans exception. Il veut se servir de nous. Et le sel est là, le sel pour donner de la saveur. Et si le sel ne donne pas de la saveur, le Seigneur nous dit, bon,
ceci ne sert à rien, on les jette par terre. Et nous ne pouvons pas chercher des excuses. Nous ne pouvons pas chercher des excuses. Déjà s'approche la fin de la méditation, mais je voudrais vous rappeler qui ont été les premiers messagers de la bonne nouvelle. Le premier à transmettre est le dessein d'amour de Dieu qui s'est fait homme, des bergers. Un vieillard, Siméon, et une femme veuve qui avait plus de 80 ans. Alors, quelle excuse pouvons-nous avancer pour ne pas transmettre cette formation, pour ne pas proclamer nous aussi les merveilles de Dieu, pour ne pas nous aussi proclamer la vérité, la faire connaître, mais pour la proclamer, pour la faire connaître, nous devons la vivre. Il faut que cette vérité soit vie de notre vie. Voilà la formation. Voilà comment nous pouvons être vigilants. Et alors, c'est vrai, le mal existera toujours. Dieu permet ce mal. Mais la volonté de Dieu s'accomplit toujours. Et nous serons dans les mains de Dieu des instruments efficaces pour que la vérité illumine de plus en plus la vie des hommes. Il importe absolument que nous diffusions la lumière de la doctrine du Christ. Capitalise dans ta formation, meuble ton esprit d'idées claires de la plénitude du message chrétien, que tu pourras ensuite transmettre à d'autres. N'attends pas de Dieu des illuminations, car il n'a aucune raison de te les communiquer, alors que tu disposes de moyens humains bien concrets, l'étude, le travail. Eh bien, nous demandons aussi de nous aider. Concrétisons peut-être, en ce temps où parfois nous passons plus de temps à la maison, on a un peu plus de temps libre, un temps pour lire le catéchisme de l'Église catholique, ou les compendiums, c'est-à-dire pour connaître un peu mieux la doctrine de l'Église, la doctrine chrétienne. Et ainsi, nous pourrons donner raison de notre espérance. Nous pourrons éclairer tant de personnes qui sont en quête de vérité. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres, loin de là. Mais le Seigneur a posé sur nous son regard. Il a voulu se servir de nous. Alors, ne les décevons pas. Demandons à la Vierge Marie, notre Mère, siège de la sagesse, siège de la sagesse de nous obtenir cette grâce de son Fils, que nous ayons soif de nous former pour vivre la doctrine que nous recevons, et que cette doctrine qui est vie de notre vie nous encourage chaque jour à la partager. Et ainsi, eh bien, nous serons des serviteurs fidèles, vigilants, qui s'efforcent toujours d'accomplir avec générosité la volonté de Dieu. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes solutions, des actes d'amour et des aspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.